ne comprends pas pourquoi on volerait cette élection. Aujourd'hui, on a un projet présidentiel qu'on est en train de détailler au fur et à mesure. sur le terrain, sur les marchés, en porte-à-porte, et on a un vrai projet à présenter. Et on doit redéposer notre confiance au pied des Françaises et des Français qui nous ont fait confiance depuis 5 ans en leur disant voilà, pour ces 5 ans à venir, nous avons ce projet pour vous. Donc pourquoi l'élection serait volée? Encore une fois, ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont rien à proposer. Est-ce que le président se contente de faire des campagnes contre au lieu de défendre la retraite privilégiée des députés, par exemple. On a imposé à ce que tous les frais soient justifiés à l'euro près. Et ensuite, il y avait l'année suivante la réforme des institutions, où on voulait même diminuer le nombre de parlementaires, etc. On n'a pas pu parce qu'on a eu quand même un blocage du Sénat. Et avant le Sénat, c'est les Républicains dans l'hémicycle qui nous ont bloqués, où pendant 15 jours, c'était suspension de séance, rappel au règlement, etc., etc. Alors c'est vrai qu'après, on aurait pu peut-être dire on fait juste la proportionnelle et à un moment donné le MoDem de toute façon avait fait cette proposition. Bon, on a fait le choix de ne pas le faire parce qu'on voulait le faire en globalité. Aujourd'hui, c'est dans le projet présidentiel parce qu'il dit lui-même qu'effectivement il faut une meilleure représentation sur l'abstention. Parce que j'ai un message à faire passer. Parce que vos sondages là, ils sont super vos sondages. C'est pas les nôtres, hein, mais oui, enfin les sondages ils sont peut-être super, etc. Mais un sondage n'a jamais fait les élections. Et aujourd'hui, il ne faut pas croire que les élections sont faites à l'avance. C'est ce que Anne Hidalgo dit dans quelques instants. On va pouvoir en parler. Vous allez voir. Elle est à 2%, mais elle y croit encore. Puissent aller se déplacer pour voter et qui votent pour un projet. Vous avez raison. Ce qui s'est passé n'est pas acceptable. Ça prouve qu'il y a des dysfonctionnements et que l'enquête qui est en cours, alors je ne sais pas si elle est assez rapide, pas assez rapide, en tout état de cause, il faut qu'il y ait un résultat et que la lumière se fasse sur ce qui s'est passé exactement. Là où moi je voudrais juste dire, c'est certains qui ont eu des propos quand même déplacés en expliquant que c'était quand même un crime d'État. Donc il ne faut pas non plus, je veux dire, exagérer. Et ces propos-là sont pour moi inacceptables. L'État n'est en rien par rapport à ce qui s'est passé, même si les dysfonctionnements sont, eux, inacceptables et doivent être jugés. Voilà. Ensuite, par rapport au fait, ce que vous disiez, qu'il faut qu'il y ait des débordements et de la violence pour qu'on prône l'autonomie, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire quand vous avez effectivement des violences et des débordements, le préalable était de dire si vous voulez qu'on dialogue, si vous voulez effectivement qu'on avance sur certains sujets, ben, commencez à arrêter et rester au calme et puis nous pourrons parler. Et par rapport quand même à l'autonomie, Emmanuel Macron a plus 2 fois à Bastia et à Furiani déjà posé la chose sur la réforme de l'institution et comme quoi il était au clair par rapport à ça et qu'il ne fermait pas la porte. Simplement, il voulait d'abord que chacun prenne sa responsabilité, que chacun puisse mettre en avant ses compétences et puis que ce qui l'intéressait, c'était le quotidien aussi des Corses. Ça a été dit à Bastia, à Furiani.